Les guerres de tout temps ont engendré des inventions toujours plus destructrices. Mais le pic absolu de cette inventivité dans la mort, c'est bien au XXe siècle qu'on le trouve, avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces armes terrifiantes, l'une des plus redoutées est née en 1915, le lance-flamme. L'armée allemande met au point une arme inspirée de pratiques plus anciennes, comme l'huile bouillante qu'on jetait pour défendre les châteaux forts. Le feu, depuis toujours, inspire la peur dans le cœur des hommes, et même des animaux. Son objectif est simple, terroriser, incendier les tranchées et forcer les soldats à fuir. Et généralement, ça fonctionne bien. Les toutes premières versions s'appelaient le Kleinflammenwerfer, le petit modèle, et le Großflammenwerfer, le gros modèle. Ce dernier pouvait projeter des flammes jusqu'à 18 mètres. Il nécessitait 2 hommes, un pour porter le réservoir, l'autre pour manier la lance. Le principe est basique, plusieurs dizaines de litres d'un mélange inflammable, du pétrole, de l'essence ou du mazout, sous pression, puis enflammé au bout du jet. Résultat, un mur de feu d'une quinzaine de mètres, mais pour seulement 45 secondes d'autonomie. Mais voilà, si cette arme terrorisait l'adversaire, elle était tout aussi dangereuse pour ses propres servants. Un éclat d'obus ou une balle dans le réservoir le faisait exploser comme une bombe. Un jet mal contrôlé et vous pouviez vous brûler ou brûler vos potes. Et surtout, dès qu'on vous voyait utiliser un truc comme ça sur le champ de bataille, vous deveniez une cible prioritaire. Le pire étant le risque de capture. Les servants de lance-flammes étaient souvent exécutés sommairement, considérés comme utilisant une arme inhumaine. C'était tellement risqué que parfois on confiait le lance-flamme à des prisonniers volontaires, en échange d'un hypothétique sursis, qu'ils n'obtenaient presque jamais. Le lance-flamme est déployé pour la première fois en 1915 sur le front occidental, notamment à Verdun. L'effet psychologique est énorme. Le bruit, la chaleur et la vue des flammes suffisent souvent à semer la panique. Mais son usage reste limité, juste parce qu'il sacrifiait souvent ses propres hommes. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, les lance-flammes deviennent plus compacts, portés par l'infanterie et même montés sur des chars, et plus tard encore les flammes seront contenues dans des bombes incendiaires. Le lance-flamme lui restera dans l'histoire comme une arme parfaite pour transformer un champ de bataille en enfer, et pour également y envoyer son opérateur.